Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée, votre démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue à l'atelier du mardi soir. Cette semaine, comme annoncé sur mon groupe Facebook, je vais vous montrer comment créer une carte, une shaker card. En français, c'est une carte à secouer. Donc, si vous voulez chercher différents modèles sur Pinterest ou YouTube, c'est shaker card. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Karine, je vois Ginette. Vous êtes 4 personnes là, présentement à être en ligne. Donc, comme à l'habitude, si vous manquez le début du vidéo, c'est pas grave, il va être en ligne sur le groupe, dans les unités vidéo en direct, à gauche, toujours à gauche du groupe. Tout est classé, c'est super facile de se retrouver. Et ce soir, la carte que je vais faire, je m'inspire de cette page-ci du mini catalogue. J'essaie de vous montrer ça sans trop de lumière, là. Mais en fait, je vais vous le remontrer comme il faut. Ça va être une carte automnale. Donc, voilà. Je tourne ma caméra et je vous montre ça à l'instant même. Alors, voilà. Donc, comme c'est ici, je vais chercher mon vidéo sur mon groupe pour être capable de vous parler et voir les commentaires le temps que les gens se connectent. Donc, voilà. OK. Donc, comme je disais, c'est la collection Automne d'or. Vous allez voir, finalement, j'ai rien de cette collection en tant que telle. Je l'ai mixé avec d'autres choses, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. J'adore les produits sur le thème de l'automne. J'aime les couleurs, j'aime tout. Je trouve ça magnifique. Malheureusement, je vais pas acheter ces produits-là parce qu'à un moment donné, bon, faut faire des choix. Donc, mais quand même, vu qu'on avait fait un échange de démonstratrices, j'ai pu quand même là, avoir les papiers, je vais vous les montrer. Donc, dans cette collection-là, Automne d'or, vous avez les magnifiques papiers. Vous avez le jeu d'étampes avec le lot, avec les 3 petites perforatrices. OK, on est à la page 44-45 du mini-catalogue. Vous avez du carton aussi métallisé brossé. On en a déjà du carton or dans le catalogue, mais lui, il est un petit peu moins brillant. De là, le nom brossé. Donc, vous l'avez en bronze, cuivre et or. C'est un ensemble là, des trois feuilles. Vous avez ici des petites breloques en forme de gland de chêne et vous avez ici un petit duo de rubans. Je vous montre le kit d'étampes ici. OK, ici, comme ça, avec les découpes. Comme je vous dis, je les ai pas, mais avec un échange de démonstratrices, j'ai quelques affaires. Donc, je vais vous montrer ici. Je vous montre ça de plus près. La grandeur que ça fait une fois étampé et poinçonné avec les petites découpes. OK, c'est vraiment tout petit. Il y a la forme là, du gland de chêne là, que j'ai pas parce que je voulais juste avoir les feuilles, mais ça vient là, dans le lot. Donc, vous pouvez étamper et perforer, là, ça vient ensemble. Ensuite, le papier qui est absolument très beau. Je vous montre ça ici. Je me suis fait un échantillon. Je trouve que c'est plus facile de voir le papier. La semaine passée, quand j'ai fait la tournée du catalogue, je les avais pas en main, les papiers, donc j'ai pas pu vous les montrer. Ils sont arrivés cette semaine, donc mon amie démonstratrice me les a fait parvenir.
Alors, des beaux motifs d'automne. Le pied de poule, j'adore ça. Ça fait longtemps que Stampin' Up! Nous avait pas sorti ce modèle-là, de ce motif-là, on a déjà eu. Donc, voyez-vous ici les trois, finalement, feuilles de la petite découpe que je vous ai montré tantôt. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Donc, ocre roussillon, couleur café, très vanille, macaron à la menthe. Vous avez du brun dune, du or et du cuivre. Donc, c'est un papier spécialité parce que vous voyez, là, ça brille ici là, sur tout le verso. Dans le fond, le recto-verso des papiers, il y a un côté moche, je dirais, et de l'autre côté, il y a vraiment là, de la brillance, soit or ou cuivre. Donc, c'est vraiment un très beau papier à motif. Donc, est-ce que ça va pour l'instant? Il n'y a pas de questions, c'est pas très compliqué. Je vous ai juste présenté, en fait, le papier. Donc, bienvenue à celles qui viennent de s'ajouter. Vous n'avez pas manqué à date le projet. OK. Alors, on commence. Je vous ai dit qu'on faisait une carte, une shaker card ou une carte à secouer. Donc, vous allez avoir de besoin, absolument pour faire une carte à secouer, vous allez avoir besoin du papier fenêtré. OK? Ça se vend en feuilles de 2 de format 12 par 12. Je vous ai déjà montré ça parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une... je vais vous montrer ça. J'avais fait une technique, là, vous souvenez-vous, avec ma carte ici, là, avec de l'encre blanche. Donc, c'est vraiment le même papier que vous avez besoin. On n'a pas le choix parce que la carte à secouer, dans le fond, c'est qu'il va y avoir des éléments qui vont bouger et il faut les retenir. Ensuite, vous allez avoir besoin de bandes adhésives en mousse. OK, voyez-vous ici, ça se décolle. C'est vraiment comme des Stampin' Dimensional. OK? Dans le catalogue, je vous montre où est-ce qu'ils sont. Dans la section des cols, à la page 162, sont ici. OK, c'est vraiment, si on passe tout droit, on les voit pas, là, mais ils sont vraiment à côté des Stampin' Dimensional. C'est la même chose, c'est juste que c'est des bandes, OK, qu'on peut couper à différentes grandeurs. Donc, vous allez comprendre pourquoi qu'on ne prendra pas, en tout cas, pour une partie de la carte des Stampin' Dimensional, OK? On ne veut pas que nos éléments se sauvent. Donc, ma carte, je mets ça de côté. J'ai ma base de carte en couleur café, OK? Je vais avoir un papier à motif ici pour aller par-dessus, comme ça, qui va faire la couleur là, à ma carte. Donc, voyez-vous ici, j'ai choisi d'y aller du côté ligné. OK? Donc, je vais coller ça tout de suite. Vous voyez pas ma carte? Ma carte est même pas faite. Je l'ai dans la tête parce que, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de matériel de cette collection-là, donc je pouvais pas me permettre de faire 8 modèles de cartes. Donc, voilà pour ça. OK? Ensuite de ça, bon, là, j'ai déjà triché un petit peu, OK? Je me suis pris un carton couleur café et j'ai collé par-dessus un papier à motif parce que je voulais faire le test si ça fonctionnait, là, parce que j'ai utilisé, OK, les découpes ici, là, OK? Vous comprenez qu'une carte à secouer, c'est transparent, il faut voir, ça prend une forme, ça prend un trou pour qu'on puisse voir les éléments là, quand on va la shaker, okay? Une shaker card. Donc, j'ai choisi les surpiqués triangles. Je vous ai déjà montré ça. J'ai fait différentes cartes avec ça. Donc, vous pourriez prendre la forme que vous voulez, un carré, un cercle, mais je vous conseille
des lignes assez droites, OK? Vous allez comprendre pourquoi tantôt, parce que s'il y a trop de détails, des formes rondes, c'est un petit peu plus difficile, OK? Et je vais avoir besoin d'un autre papier, dans le fond, pour aller faire mon fond tantôt, et j'ai choisi d'y aller avec le pied de poule. Donc, ma carte, vite, va ressembler à ça, OK? On va aller faire la partie à secouer et on va l'embellir aussi par la suite. Donc, en tout premier lieu, vous allez vous couper un carton ici et coller le papier à motif par-dessus. Et ensuite, vous allez passer votre découpe dans la Big Shot. OK? Ça coupe très bien les deux. Et pour savoir quelle grandeur de carton prendre, c'est selon le modèle que vous voulez. OK? Mais moi, si je le voulais comme ça. Donc, mes cartons, hein, ça fait longtemps là, que je vous montre ça. Pour celles qui sont nouvelles sur le groupe et qui n'ont jamais vu ma petite pile de cartons ici, dans les unités sur le groupe où est-ce que vous êtes présentement à gauche, dans Trucs et astuces, vous avez toutes les mesures pour vous faire ces beaux cartons-là, OK? Pourquoi c'est utile? Parce que dans le fond, on veut savoir quelle grandeur de carton je vais utiliser. Là, il est déjà coupé, là, mais si j'avais à le couper, lequel je prendrais, tu sais, pour venir sur le devant de ma carte. OK? Donc, vous voyez que c'est lui que j'ai pris. Donc, mon carton couleur café, il est 4 3/4 par 3,5. Et mon papier à motif, qui est un peu plus petit, il y a un quart de pouce de moins, il est 4,5 par 3,25. OK? C'est un gabarit qui va vous aider à couper votre carton une fois sans faire 50 tentatives. OK, on commence, le fun commence. Donc, ce qu'on veut faire, on va virer ça à l'envers. On va aller prendre notre papier fenêtré, que peut-être, là, vous avez de la misère à le voir, mais je l'ai dans les mains. On va aller le coller vraiment pour qu'on ait de ce côté-ci une fenêtre, OK? Donc, je vais aller mettre de la colle. Ça va s'embarquer? Oui, OK. Je vais aller mettre de la colle. Ouais. J'ai mal fait mon affaire. OK. Là, dans ce cas-ci, là, bon, je vais corriger un peu. J'ai pas mis ma colle du bon bord. J'ai un peu fait n'importe quoi. À moins que je la mette comme ça. Je vais-tu m'en retirer de même? Non. Bon, c'est ça. Les joies du direct font que j'ai mis ma colle. Tu sais, ma colle va être dans le trou, là. Ça marchera pas vraiment. Tous mes éléments vont coller. Ah, misère de misère. Bon, je vais y aller comme ça. Je vais aller mettre une petite... OK, fait que vous faites attention, hein? Vous faites pas des niaiseries comme moi. Je vais me débrouiller autrement. OK. Donc, une fois que c'est collé intelligemment, voyez-vous qu'on a... J'ai ma fenêtre. Ah, c'est ça, on voit mon... Bon, attendons un petit peu, on va corriger ça. Ici, on va le refaire, OK? On va faire ça comme du monde parce que ça fait pas très beau et on veut pas voir. Donc, je vais aller me recouper. Excusez-moi, les joies du direct. Donc, je vais aller chercher ma tranche. Et je vais aller couper ça ici à peu près. Est-ce que je suis correct? Ouh. OK. Piou! Et boy, hein, c'était pas facile mon affaire à soir. Donc oui, on peut se tromper, même si on est habitué. OK, donc voilà, c'est fait. OK. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Donc, vraiment, là, il faut aller mettre notre colle vraiment sur le bord ici.
Et là, et non directement sur notre carton fenêtré parce que sinon, ça, on le voit de l'autre côté et c'est pas très beau, ok? Bon, ma colle, on dirait qu'elle me niaise ce soir. Elle me niaise vraiment. On dirait que ça va mal aujourd'hui. Ok, donc je recolle ça comme il faut. Donc assurez-vous que on voit pas. Ok, une fois que c'est fait, là on va encore travailler de ce côté-là, mais il faut aller donner une épaisseur à notre carte finalement pour aller mettre nos éléments à l'intérieur. Ok, de là arrive la bande adhésive en mousse. Et pour tantôt, je vous ai expliqué que c'était plus facile d'avoir une forme assez simple parce qu'on va aller mettre tout le tour. Ok, ici vraiment sur la barre, mais pas trop parce qu'il ne faut pas voir à l'intérieur notre bande adhésive. Ok, ça sera pas très très beau. Fait que vous suivez. Vous suivez votre forme. En dedans, je la vois pas. Parfait. Et on va aller couper avec des ciseaux. Ok, vous comprenez? On fait la même chose. Bon, mon côté collant, il est là. Est-ce que ça va pour l'instant? Je vois pas de commentaires, fait que ça doit bien aller. Et là, tout dépendant de ce que vous allez mettre à l'intérieur, faut pas qu'il y ait d'espace, ok? Moi, c'est pas grave s'il y a un petit peu d'espace parce que je vais mettre mes petites formes découpées. Mais si vous mettez des séquins, par exemple, ben là, arrangez-vous pour pas qu'il y ait d'espace parce que ça va tout sortir. Et donc, je vais finir avec ce morceau-là. Voyons, j'ai de la misère. Je veux pas le coller trop proche parce que je veux pas qu'on le voit de l'extérieur. Ok, ça devrait être pas pire. Oui. Ok, donc ça fait une petite épaisseur. Et on va être capable de mettre nos éléments. C'est certain qu'il ne faut pas fouler notre fenêtre d'éléments parce qu'on veut qu'elle bouge. Okay? Si c'est trop full, ben ça ne bougera pas et ça n'aura pas l'intérêt. Donc moi, je vais mettre des petites formes comme ça. Okay? Des petits feuillages comme je vous ai montré tantôt. Admettons que, tu sais, je regarde. Ouais, voyez-vous? Mes petites choses, ils bougent. Fait que là, je vais juste en mettre de différentes couleurs. Je vais aller m'en rajouter ici. Comme ça. Un petit peu. Parce que j'en ai plusieurs là, de fait. Donc, je vais aller y regarder, voir qu'est-ce que ça a de l'air avant de coller ça. Je pense que ça va être parfait. OK? Donc, une fois que vos éléments sont dans votre... dans le trou, là, on peut enlever la bande adhésive ici. Ça s'enlève vraiment comme des mousses, là, OK? Des Stampin' Dimensional. Voilà. Et moi, j'ai choisi ce côté-ci pour aller... tu mets que je le regarde là, du bon côté, c'est ce motif-là que je veux avoir, OK? Ça pourrait être un papier embossé, un carton embossé, ça peut être un carton étampé, ça peut être ce que vous voulez, OK? Faut juste penser que votre motif, quand vous allez le coller, il faut qu'il soit vraiment du bon côté, OK? Je vais mettre ma carte droite. Et il faut que votre carton couvre au complet votre triangle. C'est ça qui va venir finalement sceller votre carte. Voyez-vous?
Les petites feuilles bougent. C'est sûr que, tu sais, bon, on shake ça d'un bord puis de l'autre, là. Bon, OK? Oui, ça bouge un petit peu moins. J'en ai peut-être un peu trop mis. Ça bouge un petit peu moins que des séquins. Mais c'est pas grave, le principe est là, OK? Si même si c'est pas beau en arrière, c'est pas grave. Parce qu'on va aller coller ça comme ça sur notre carte, OK? Et là, je vais prendre des Stampin' Dimensional pour aller coller ça sur ma carte. Dans le fond, c'est déjà élevé, on n'a pas le choix, là, la carte, le devant de la carte est élevé. Bon, je vais aller mettre des petits, ou je pourrais aller carrément mettre une bande, vu que j'ai pas de place pour mettre comme ça ici des Stampin'. Alors voilà. Ils sont la même hauteur que... Les Stampin' Dimensional sont la même hauteur que la bande. Donc, tout est parfait. Ça va? Pas de questions? Non, j'ai pas l'air d'avoir des questions. C'est-tu à votre goût présentement? Est-ce que vous aviez déjà essayé de faire une carte à secouer? Donc, peut-être me le dire en commentaire. Et là, bon, je vais redescendre mes affaires et je vais aller coller ça au centre de ma carte. Le plus droit possible. Alors, voilà. Voyez-vous? Pas pire. Ouais, ils bougent. C'est sûr qu'ils bon, là, ils sont un petit peu en tapon. J'aurais dû peut-être en mettre un petit peu moins, OK? Mais c'est pas grave, vous comprenez le principe, OK? Voilà. La carte s'ouvre comme ça. Et là, je vais aller la décorer. Je vous ai dit que j'avais pas le kit d'étampes qui allait finalement avec la collection. Sylvie m'a dit, oui, j'ai déjà fait. OK, bon, mais super. Un coup qu'on commence ça, hein, on est comme, oh my god, on veut plus arrêter. Donc, j'ai choisi un bouquet de feuilles avec les découpes ici. OK? Pour faire mon embellissement, finalement, pour terminer ma carte. J'adore, mais j'adore cette découpe-là. J'aime beaucoup le principe. Donc, je me suis découpé 3 feuillages. OK, voyez-vous? J'ai choisi du or brossé, du ocre roussillon et du macaron à la menthe. Le principe de ces découpes-là, je crois que je vous l'ai montré la semaine passée, mais je vais vous le redire. OK, ça vient en deux morceaux. OK? Ce morceau-là, voyons, va découper votre forme de feuille au complet. OK? Et celui-ci va faire les trous à l'intérieur. Donc, quand vous allez passer ça dans votre machine de coupe, vous allez placer votre feuillage comme ça et vous allez placer celle-là à l'intérieur. Vous allez passer ça dans votre Big Shot et ça va faire vraiment, voyez-vous, les petites lignes, le surpiqué finalement à l'intérieur du feuillage. On peut juste utiliser cette partie-là pour avoir une feuille, tout simplement. Et on peut utiliser celle-ci pour faire des motifs, finalement, dans le fond de notre carton. Que ça ne coupera pas, ça va juste faire des motifs de couture, mais c'est très beau aussi. OK? Donc, je vais coller mon feuillage. Je vais faire un petit bouquet. Je vais commencer par... J'aime beaucoup les glue dots. Je vais commencer par ma grosse feuille or que je vais coller ici sur le coin et je la laisse vraiment dépasser, OK, de ma hauteur de carte. Je
Je vais faire la même chose avec celle-ci. Comme ça. J'empiète sur mon triangle. Et la même chose pour celle-ci. Je vais l'envoyer comme ça. OK? Donc, je fais vraiment un petit bouquet. Ça vient... bon, mes feuilles, ils me fatiguent, là, ils sont toutes pognées. Bref, ça vient faire un petit quelque chose sur le côté. Ensuite, j'ai un morceau de ruban. Je vous ai montré tantôt dans le catalogue, il y avait un ruban vert, macaron à la menthe qui venait avec un comme ça aussi qui est cuivré. C'est un ruban assez raide, donc le fun pour faire des boucles. Donc, j'ai fait ma boucle et je vais aller finalement couper l'excédent. OK. Et encore avec un glue dots. Ça va? Tout le monde est correct? Oui? Bon, parfait. J'ai pas de commentaires, j'ai pas de questions. Bon, j'imagine que ça doit être Tigidou. Et je vais aller mettre ici mon petit ruban, voyez-vous. Ça vient compléter mon petit bouquet de feuillage. Et dans le kit d'étampe, j'ai vraiment pris juste ici le petit vœu. Okay, j'aurais pu au lieu de faire la découpe, étamper et découper. Mais j'ai choisi juste le petit vœu ici, mille merci, que j'ai étampé en couleur café sur du vanille. Et je vais aller le coller ici. Comme ça, sur ma carte. Je crois que je vais le mettre dans le milieu comme ça. Ou je le monte comme ça. Est-ce que j'empiète sur mon triangle? Bonne question. Parce que je veux le faire, tu sais, au pire, je pourrais le mettre ici aussi si je veux, en dessous. J'hésite, je sais pas où le mettre. Dans ma tête, il allait en haut. Non, je vais y aller avec ma première idée. Je vais y aller comme ça. Donc, vous savez, des fois, hein, on n'est pas branché. Ça m'arrive encore, même après 13 ans. Okay. Donc, voilà. J'ai décidé de le rentrer un peu sur mon triangle, tout simplement. Donc, voyez-vous, une jolie carte qui a des feuilles pognées dedans. Mais c'est ça. Donc, mettez-en pas beaucoup. Surtout si vous mettez des découpes, mettez-en moins. Donc, elles vont moins s'agglutiner et rester pognées ensemble. Mais vous voyez quand même le principe de la carte. Vous voyez les différents papiers à motifs qui, dans le fond, ça donne de la dimension avec la fenêtre, finalement. Donc, une belle carte d'automne, super facile à faire. Que vous preniez la forme que vous voulez, que vous preniez des cartons de différentes grandeurs, le principe va être le même. Vous avez besoin d'une acétate, d'un papier fenêtré, et vous avez besoin de bandes comme ça pour faire le tour de votre forme. Que ce soit un rectangle, un triangle, peu importe, allez-y avec ce que vous avez. Ça fait des cartes chic, puis les gens sont comme, tu sais, sont tout le temps là, puis ah oui, waouh, j'aime ça, ça bouge. Mais comme je vous dis, mettez-en un petit peu moins si vous avez affaire avec des cartons. Si vous l'avez avec des séquins ou des perles, ben juste à faire attention de bien sceller le contour de votre forme, parce que sinon ça va sortir de partout. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça va vous inspirer à en créer. J'espère que vous allez venir les mettre sur le groupe. Hein? On veut, j'aime ça, voir vos créations. Il y en a quelques-unes qui le font. C'est pas un concours de beauté. Soyez pas gênés.
Même si vous débutez, même si ça fait longtemps que vous en faites, on est là pour s'inspirer sur le groupe, donc pour celles qui auront le goût d'en faire une et venir nous la montrer, alors vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions sur la technique en tant que telle, sur le matériel ou peu importe là, ce que j'ai utilisé ce soir, posez vos questions en dessous du vidéo dans les commentaires. Je vais y répondre. Hein. Je vais toujours après ça vous répondre. Le vidéo va rester sur le groupe. Il va être sur mon blog aussi vendredi avec des photos plus en détail là, de la carte. Donc, vous pourrez la voir de plus près. Alors sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'être là. Merci pour celles qui le désirent de partager mon vidéo. C'est comme ça que je me fais connaître. Et sur ça, eh bien, je vous souhaite une belle soirée. Puis pourquoi ne pas inviter vos amis sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie? Plus on est de fun, plus on est de filles, plus on a du fun. Donc voilà, sur ça, je vous souhaite une très belle soirée. Bye bye!